l'offensive de l'armée dans le nord Xinjiang en Casamance. Pourquoi les armes au lieu des mots? Le champ politique sénégalais en évolution, les raisons de la discorde à quelques mois des élections législatives, la justice sénégalaise sur la sellette, état des lieux. Pour analyser toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche Samba Djalimpa Badji, journaliste, rédacteur en chef de Africa Check, et Abdul Maliki Bousso du Forum Civil. L'Air du Temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h sur e-radio avec Papa Alioune Sarr. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'Air du Temps, l'émission dominicale qui passe à la loupe l'actualité de la semaine. Une actualité fortement marquée par la situation du conflit en Casamance, le dialogue de sourds entre acteurs politiques et la dame justice qui veut reprendre sa couronne dans l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. Pour en parler, deux invités dans ce studio. Samba Djalimpa Badji, bonjour. Bonjour Papa Ali. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du site de vérification d'informations Africa Check. Nous sommes également avec Abdul Maliki Bousso, bonjour. Bonjour Papa Ali. Et vous êtes membre du Forum Civil. Devant ce micro, Papa Alioune Sarr, Biran Sissi assure la partie technique, L'Air du Temps, et c'est parti. Bon, des fois on entend des tirs à l'arme lourde qui fait des fois grincer nos toitures. Mais bon, pour le moment on est calme, on observe, et on est prudent aussi. On dit que tout le monde se prépare. S'il y a vraiment, si ça s'approche de nous, nous aussi on va quitter. Si je prends l'exemple de Kouram, un village au retour, un village qui s'était réfugié, aujourd'hui un village au retour, est un exemple de village au retour. Si aujourd'hui il y a encore des tensions et que ce village-là encore quitte Kouram, vraiment c'est autre chose. Mais moi, les gens viennent me dire, mais quelle est la solution qu'on va faire pour vraiment maîtriser cette situation pour que les gens ne se déplacent pas encore? J'ai dit, mais ça dépasse ma capacité. À l'instant, le témoignage de Lamine Kouli, le chef de village de Kouram, sur l'intensité des combats dans cette zone. Cela fait une semaine que l'armée aux trousses de Salif Sadio et de sa bande, l'offensive se déroule dans le nord Xinjiang. Les Djambars avancent lentement, mais sûrement, essuyant aussi des pertes en vies humaines. Les populations fuient également les zones d'affrontement pour se réfugier en Gambie. Selon les autorités de ce pays voisin, ce sont plus de 6000 réfugiés qui sont présents actuellement dans ce pays. Première question, Samba Djalimpa Badji, la guerre aujourd'hui est-elle l'ultime solution pour mettre fin à cette crise? L'ultime solution, je ne saurais le dire parce que pour ceux qui ont suivi ce conflit savent qu'il y a, même si on a connu une forte accalmie ces dernières années, on a connu une période de pic du conflit, notamment dans le milieu des années 90. Ouais. Que j'ai vécu moi-même pour avoir fait une partie de mes études entre Ziguinchor et Bignona, pour présenter le décor lors de cette période. Dans cette période-là, parfois, on entendait des tirs d'armes jusque dans le centre de Ziguinchor. Ouais. À Ziguinchor, quand vous habitiez à Ziguinchor dans les années 90, à l'époque, il y avait des checkpoints partout en Casamance. Quand on voyageait, on arrêtait les véhicules, l'armée arrêtait des véhicules pour faire des fouilles. Donc, si c'était ça la solution, je me dis que cela aurait été réglé depuis longtemps. Mais dans le même temps, je pense effectivement qu'on est arrivé à un point où il faut quand même que ce conflit soit réglé une bonne fois pour toutes. Mais comment? Je pense que des négociations sont en train de se tenir depuis quelques années, notamment avec comme facilitateur ou médiateur Sant'Eligio. Les discussions se passent notamment en Italie, mais on a vu ce qui s'est passé ces derniers jours où lors d'une opération militaire, des soldats ont été capturés. Je pense que pour l'armée, cela apparaît comme une humiliation qu'il faut régler. Mais dans le même temps, je pense que tant que les bases rebelles restent actives et peuvent mener des opérations soit en s'attaquant à des populations, soit dans des affrontements avec l'armée, il est à craindre que ce problème ne se réglera jamais. Donc, il faut négocier, mais je pense qu'à un moment aussi, la solution militaire, par moment, elle s'impose. Sauf que si on prend l'option du tout militaire, on voit qui paye les pots cassés. Aujourd'hui, on a des villages
qui étaient désertés pendant des années, où les populations commençaient à revenir, et ces mêmes populations sont en train de fuir. Pour la petite parenthèse, oui, je suis de Sindian, je suis né à Sindian, j'ai grandi à Sindian, donc c'est une région que je connais bien, et c'est un conflit que j'ai vécu directement. Donc, en parler comme ça, on peut en parler dans les médias comme on veut, mais ceux qui vivent ce conflit de façon directe ont souvent des difficultés à en parler et à répondre à une question comme celle-là. Oui, il faut une solution militaire, sauf que quand il y a une solution militaire, quand il y a des bombardements, nous sommes les gens qui sont les plus directement touchés. Et on l'a entendu avec le chef de village de Kouram, mais également les populations qui se sont déplacées. Abdelmalik Bousso, la guerre n'est pas encore gagnée, la paix également. On se situe où dans ce conflit larvé qui a duré plus de 40 ans? Où l'on se situe? Merci Papa Lune. Je vais peut-être rebondir là où Samba Badji a terminé. Dans toute guerre et dans toute violence, ce qui souffre, c'est les populations. Ce qui se passe en Casamance, les acteurs sur le terrain savent que c'est une question, certes circonscrite en Casamance, mais c'est une question éminemment nationale. Elle pose un problème qui doit être traité avec une extrême responsabilité des acteurs. L'armée doit sécuriser et assurer l'intégrité du territoire et sécuriser les populations. Il faut ne pas perdre de vue cet aspect-là. Et il appartient au gouvernement aussi de traiter cette question en Casamance par un dialogue des acteurs concernés sur la Casamance, en Casamance et pour la Casamance. Vous pensez que ce dialogue est toujours possible actuellement? Mais il est nécessaire, même si les canons tonnent, même si les armes tonnent, il va falloir dialoguer et discuter sur les conditions de la paix. Et cela doit se faire sans calcul politicien. Ce qu'on voit dans l'espace public, c'est plutôt la perversion du traitement de cette question-là par les médias. Par un excès de populisme, les gens en parlent comme s'il s'agissait d'une question politique, alors que c'est une question éminemment nationale, qui demande à être adressée avec responsabilité. Vous savez, récemment, en mars 2021, à Ziguinchor, lors des événements qu'on a connus, le Forum civil est intervenu au niveau des jeunes, avec l'appui des imams, les forces de sécurité, l'administration territoriale, pour aider à l'organisation de la marche, d'une marche des jeunes qui s'est très bien passée. Et au lendemain de cette marche, le Forum civil a convié les jeunes à nettoyer la ville, ça a été fait. Ça signifie que si on adresse avec responsabilité, on ouvre des couloirs de dialogue, on discute sur les questions et les urgences, on trouvera toujours à s'entendre et à trouver des solutions. Donc c'est surtout interpeller M. le Président de la République, parce qu'il avait demandé à ce que sur le débat national, au niveau de la vie publique, que les gens parlent avec intelligence des questions en Casamance. Et ce qu'on a remarqué dernièrement, c'est des diatribes venant de son bord avec l'ancien Premier ministre qui interpelle des acteurs. Parle là un peu sur le dialogue et cela politique. n'est pas acceptable du tout. Exactement. Il ne faut pas politiser ce qui se passe en Casamance. Actuellement, Abdelmalik Bousso penche pour le dialogue, mais les armes parlent plus que les mots. En Casamance, peut-être Salif Sadio aurait franchi le Rubicon avec cette prise d'otage, 4 Djambar tués, 7 pris en otage, une prise d'otage médiatisée aujourd'hui. Est-ce un affront que l'armée sénégalaise veut laver l'image un peu de cette armée-là à travers cette offensive, la dernière selon certains? Oui, je pense que quelque part, l'armée s'est dit qu'elle devait de réagir après ce qui s'est passé, notamment quand on a exhibé ces soldats qui ont été capturés. Je pense que les mots sont importants dans la communication. L'armée a le droit de parler de prise d'otage, mais je pense qu'ils ont été capturés au combat. On peut le dire comme on veut. Il y a une petite nuance sémantique? Oui, on est dans la sémantique. Oui. La prise d'otage, on sait ce que ça veut. Mais si aujourd'hui les autorités et l'armée ne veulent pas considérer qu'ils sont en guerre, ils vont préférer parler de prise d'otage que de capture. Mais bon, on est dans la sémantique. Pour moi, c'est un détail. Mais je pense que l'armée se disait qu'il fallait... c'est un affront, c'est clair, surtout la façon dont on a exhibé ces gens. Mais je me suis dit quand même que si cette opération n'aboutit pas à la capture
ou à la neutralisation de Salif Sadio, pour utiliser un jargon un peu militaire, je trouverais ça dommage. Parce qu'à un moment aussi, quand on lance des opérations, qu'on bombarde, qu'on fasse déplacer des populations, il faut qu'il y ait un résultat. Et je pense que si Salif Sadio est capturé, ça peut être un résultat qui permettrait d'une certaine manière de faire évoluer même les négociations. L'État serait peut-être dans une position de force qui permettrait de faire évoluer les négociations. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à trouver une solution à cette crise, quelle que soit la manière. Beaucoup, en tout cas je parle pour moi, je préférerais que ça soit une solution pacifique où les deux parties s'entendent, signent des accords et que finalement on mette fin à cette crise. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, la demande qui a été toujours celle du MFDC, qui est une indépendance de la Casamance, ce n'est pas raisonnable, c'est irréaliste, ça ne se passera jamais. Donc, trouver une solution d'entente qui permettrait aux gens qui sont dans le maquis de sortir, de se réinsérer dans la vie et de passer à autre chose. Mais actuellement, c'est la solution militaire. La solution militaire, après, l'armée ne peut pas ne pas faire son travail. L'armée, son travail, c'est de garantir l'intégrité territoriale. Si à un moment, elle estime qu'il y a des zones où il y a des groupes armés qui opèrent, il est de son droit d'intervenir. Si une décision politique est prise d'intervenir, il faut que l'armée intervienne. Ça, c'est un fait. Mais, dans le même temps, on constate les dégâts. Mais c'est une chose qui doit se faire. En tout cas, on pensait, Abdelmalek Bousso, avec l'arrivée de Sissoko Embalo en Guinée-Bissau et du président gambien Adama Barrow, que la crise allait mettre fin au feu. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Pourquoi ? En fait, comme je le disais tout à l'heure, la question de Casamance, c'est une question tellement sensible qui convoque non seulement des intérêts nationaux, mais aussi la géopolitique sous-régionale. Ça ne signifie, les solutions seront trouvées par des Sénégalais. Les autres ne peuvent être que des facilitateurs. Même s'il y a une géopolitique, hein, quand on parle de la Casamance, il y a la Guinée-Bissau, mais également la Gambie. Bien sûr. Quand il y a un conflit, toujours est-il que ce conflit-là, il métastase hors du périmètre initial. Et c'est ce qui se passe en Casamance. Donc, de ce fait, la Guinée-Bissau et la Gambie, qui sont riverains de cette région du Sénégal, peuvent être même touchés par le conflit et pourraient être dans la recherche des solutions. Donc, ils peuvent permettre par facilitation de trouver certaines solutions. Et certainement, d'ailleurs, c'est ce qui a amené peut-être les derniers développements, parce qu'il y a une économie criminelle qui naît. La guerre, quand elle s'installe, quand la violence s'installe, elle déstructure la société. Elle fait en sorte que les gens ne vivent plus de leurs ressources. L'agriculture, les ressources économiques s'épuisent. Il y a une prédation sur les ressources forestières. Une économie criminelle s'installe. Et c'est dans la lutte de cela qu'il y a eu certainement un accrochage entre l'armée et certains groupes armés. Donc, ça pose un problème de ressources. Il y a un problème de sécurité des populations. Beaucoup de questions sont adressées qu'il n'est pas facile, comme a dit Samba Djalimpa Badji, d'en discuter sur les médias. Parce que c'est une question que nous sommes d'accord avec le gouvernement que ça doit être traité avec responsabilité. Mais il faut en parler. Non, il faut en parler dans la recherche de solutions. Oui. Et cette recherche de solutions, comme on l'a dit tout à l'heure, l'armée a une mission. Mission, ce n'est pas uniquement de sécuriser et de préserver l'intégrité territoriale, mais c'est aussi de préserver les populations, de protéger les populations. Ce qui se passe, c'est que dans cette mission de sécurisation, on ne doit pas viser la neutralisation de quelqu'un. On doit viser la pacification d'une zone. Est-ce que l'un exclut l'autre ? Bon, je ne peux pas être dans les plans de l'état-major. Je ne peux pas savoir quel est le but visé. Mais je crois que pour ce qui concerne la mission de l'armée, ce n'est pas la neutralisation qui doit être sa mission, mais plutôt un aspect territorial, la sécurité, la préservation de l'intégrité.
un aspect sécuritaire, Oui. sécuriser les populations. Ces affrontements, Samba Limpa Badji, montrent-ils l'échec ou les échecs des messieurs ou mesdames Casamance? Oui, mais de toute façon, ça n'existe plus, ça. depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir, ça n'existe plus. Mais il y a, oui, après, il y a le collectif des cadres Casamance. Oui, par mais exemple, il n'y a plus de monsieur Casamance comme on l'a connu dans le passé. Après, je pense qu'il ne faut pas, comme on dit, c'est quoi l'expression, jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui. Je pense que tous les chefs d'État qui ont eu à se succéder pour gérer cette crise, chacun a essayé avec sa stratégie, avec plus ou moins de réussite. Je rappelle même que sous Abdou Diouf, la région de Ziguinchor a eu à avoir un gouverneur militaire. On pensait que ça pouvait aider à régler le problème. Oui. D'autres ont pensé que c'est avec des messieurs Casamance, avec des palettes d'argent, il fallait donner de l'argent, aider certains combattants à s'insérer économiquement en les finançant pour des projets, etc. etc. Ça a été des solutions où certaines ont permis à obtenir une certaine accalmie, certaines non, mais la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que voilà, c'est pas en distribuant comme ça de l'argent qu'on allait régler cette crise, d'autant que si l'argent ne vient plus, on sait comment ça se passe. Et parce que l'on constate qu'il y a tellement d'ONG, en Casamance, Ziguinchor, Kolda, etc. Oui, mais les ONG, c'est normal quand il y a... Parlez un peu de l'économie de la guerre, par exemple. Quand il y a un conflit quelque part et quand il y a des zones où l'État n'existe pas, les ONG viennent essayer de combler ce vide, c'est normal, c'est naturel. Je pense que c'était à l'État de faire de sorte qu'il y ait une continuité. Pendant des années, il y avait des zones en Casamance où il n'y avait plus d'écoles. Les écoles étaient fermées, où les populations avaient quitté les zones. Oui. Et concrètement, pendant longtemps, rien n'a été fait pour que ces populations reviennent. Après, il y a eu des progrès. Des populations sont revenues, des villages ont commencé à revivre et c'est dommage qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui où des populations sont encore obligées de fuir. Bon, j'en fais partie, on avait pensé naïvement que ce sont des scènes qu'on n'allait plus voir parce qu'on était un peu sur une voie de solutions. Oui. On pensait que les discussions ou les négociations qui sont en cours depuis quelques années allaient mettre fin au moins à la partie armée du conflit ou en tout cas aux affrontements. Mais ce qui se passe ces derniers jours nous rappelle que tout n'est pas réglé. Après, de toutes les façons, les conflits ne s'éteignent pas d'un coup. Donc ce n'est pas non plus parce qu'il y a des affrontements en ce moment qu'il faut perdre tout espoir du retour de la paix. Voilà, c'est aussi des soubresauts. Les conflits armés, c'est toujours comme ça. Et on a 6 000 réfugiés en 8 jours. Abdoul Maliki Bousso, 8 jours, 6 000 réfugiés. Faut-il craindre une crise des réfugiés dans cette zone, par exemple? Vous savez, c'est toujours ce qu'on a dit dans ce cadre de conflit, c'est les populations qui souffrent. Et c'est les populations qui n'ont plus de sécurité ou se sentent menacées vont aller vers d'autres territoires plus sécures. Et malheureusement, on peut considérer qu'effectivement, il y a un souci. Il y a un souci non seulement pour les pays frontaliers, mais pour les autres régions de déracinement et de gens qui vont se réfugier pour sécuriser un peu leur vie. Mais au-delà de cela, vous avez tout à l'heure parlé des dégâts collatéraux de ce genre de conflit, c'est l'installation d'une économie criminelle. Et cette économie criminelle vit de ressources qui existent. C'est un système de prédation qui est organisé autour surtout des ressources forestières. Vous avez parlé tout à l'heure des pays riverains qui peuvent aussi profiter de cette économie de guerre. Donc il y a le trafic de drogue, il y a le trafic de bois, et ça se fait partout, dans des zones transfrontalières. Donc nécessairement, les populations, pour jouir de ces ressources-là, ont besoin que la paix soit restaurée. Et cette paix-là ne peut être restaurée que par un dialogue, même si au préalable, il y a peut-être nécessité pour que l'armée crée les conditions du retour au dialogue, à la discussion.
comme Pape l'a dit Samba Dialim Babadji l'a dit tout à l'heure, pour nous, pour le Sénégal, pour beaucoup d'observateurs, la revendication maximale d'indépendance pose problème. Mais tout le reste doit pouvoir être négocié entre Sénégalais pour trouver une solution, créer les conditions de fin de la souffrance des populations. Et cela demande de la responsabilité et ça interpelle les acteurs majeurs. Le gouvernement est interpellé sur la recherche de solutions. L'armée est interpellée sur la sécurisation des populations. Permettre aux populations de vivre et de vivre là où elles veulent vivre, c'est-à-dire là où elles ont l'habitude de vivre. Les acteurs des médias, la société civile, comme aussi les acteurs politiques, doivent se garder de jeter l'huile sur le feu. Il faut quand même qu'on considère que cette question-là, d'une manière ou d'une autre, c'est une question très sérieuse, c'est une question qui fait mal, pas à la Casamance, qui fait mal au Sénégal et à tous les Sénégalais, et qui requiert un traitement approprié, et nous ne pouvons pas accepter que cette question-là soit politisée. Exactement. Le conflit en Casamance, le conflit également dans le champ politique. Deuxième question à débattre dans cette émission, l'air du temps. Les acteurs, Samba Dialimpa Badji déterrent la hache de guerre à quelques mois des élections législatives. Comprenez-vous ces débats qui restent parfois au bas des pâquerettes? Oui, tant que ça reste un débat purement politique, moi j'ai pas de problème avec ça. C'est comme ça que se passe la politique. Comme ça, oui. Avec le seul point sur lequel, et je voudrais insister sur ce que M. Bousso a dit tout à l'heure, je pense que la question casamançaise ne devrait pas être politisée. On a vu ces derniers jours certaines sorties, je pense que et pourtant c'est le cas, oui. C'est inadmissible. On ne doit pas politiser cette question. C'est une question sur laquelle il devrait y avoir une unanimité, un consensus ou décider qu'on ne va pas politiser. Parce que je pense qu'on devrait arrêter. Je donne un exemple simple. Allez-y. Cette façon de s'attaquer à certains hommes politiques ou à un homme politique pour être plus précis, parce que sur les dernières sorties, c'est qu'on s'était attaqué à Ousmane Sonko pour soi-disant qu'il n'a pas pris position sur ce qui se passe en Casamance. Pourquoi lui poser cette question? Au nom de quoi? C'est une attaque illégitime selon vous? Je pense que c'est inadmissible. Mais il est le maire de Ziguinchor actuellement. Oui, mais il n'est pas le gouverneur de la région de Ziguinchor. Il n'est pas un président de département. C'est un acteur politique comme un autre. C'est-à-dire la même personne qui lui demandait de prendre position, on ne l'a pas entendu sur cette position. Cette personne, on ne connaît pas c'est quoi sa position sur ce qui se passe. Vous parlez d'Aminatou Touré? Aminata Touré, on ne connaît pas sa position. Il y a des responsables politiques de la Casamance qui sont dans le camp du pouvoir. On ne les a pas entendus sur cette question. Personne ne les a interpellés. Donc, ce n'est pas parce que Sonko est dans l'opposition qu'on veut alors l'acculer sur cette question-là qui ne doit pas être politisée. Et puis, dans l'arrière-pensée, c'est être un peu, c'est être un peu... Je ne vois pas pour quelle raison Sonko, qui a des ambitions présidentielles au Sénégal, serait un sympathisant du MFDC. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc c'est une question qui, pour moi, ne devrait pas être soulignée. Maintenant, cela dit, pour le reste, c'est la politique. Mais il y a plus d'injures que le débat, par exemple, de dialogue. Oui, mais c'est la politique. Ce n'est pas ça vole un peu bas. Je suis parfaitement d'accord, ça vole bas, parfois ça vole très très bas, mais voilà, on ne réinvente pas la roue. La politique se fait désormais comme cela partout dans le monde. Je ne vois pas pourquoi on devrait être l'exception. C'est la façon dont les gens ont à se battre politiquement. J'ai plus ce qu'il disait. La politique est un sport de combat. On se donne des coups, on encaisse des coups et on en donne. C'est comme ça. Vous êtes d'accord, Abdoul Malik Bousso? Pas cette fois-ci avec Samba. Je crois que ce pays mérite mieux. Et le problème que nous avons avec nos élites, c'est qu'on n'adresse pas les vraies questions qui doivent intéresser le débat public. La vie publique doit être régulée de telle sorte que le discours public soit audible par les citoyens. On en a marre que les gens, chaque fois, répètent les mêmes choses sur des questions purement électorales. On a instauré ici un dialogue politique qui devait régler cette question.
Les gens sont en train de se triper sur des questions de parrainage. Je vais le faire, on ne peut pas le faire, on refuse de le faire. Alors ils ont déplacé des élections pour s'entendre sur les modalités d'organiser des élections. Il faut qu'ils arrêtent et qu'ils respectent les Sénégalais. Il est temps que ça cesse. Ce dialogue, c'est entre nous deux, entre politiciens, que ça cesse. La démocratie, c'est des acteurs, c'est des débats, mais des débats qui construisent, non pas qui déconstruisent. Les politiciens doivent réconcilier les Sénégalais avec la politique et le politique par des débats de projets, de programmes, sur la gouvernance. On vient de sortir d'une crise sociale majeure. Après le transport, c'est l'éducation nationale. Maintenant, c'est la santé. Il y a des questions qui sont liées à la paupérisation des Sénégalais après le Covid. Il y a la guerre et les enjeux internationaux de la crise et de la guerre en Ukraine qui frappent à nos portes. Mais les gens ne trouvent rien qu'à se chamailler sur des questions de parrainage, sur des questions de filtre démocratique. Les gens manipulent le filtre, les autres refusent pour en faire un casus belli. Mais il est temps que les gens s'accordent sur cela. Et ils ouvrent un dialogue, un véritable dialogue, pour évacuer cette question-là. Le reste, c'est de proposer au Sénégal des modèles de gouvernance qui permettent l'émergence dont on parle et que personne ne voit. Et à travers ces divisions, on peut se demander à quoi a servi le dialogue politique, par exemple, Samba Dialim Pabadji. Le dialoge politique n'a servi à rien du tout. Ah oui. Mais je voudrais quand même préciser ce que je viens de dire. Je le dis, ce n'est pas que je valide, je constate que c'est comme cela que ça se passe. Mais maintenant, si on veut être très honnête, je pense que dans le contexte actuel, on ne peut pas avoir un débat comme le souhaite Bousso. Pourquoi Parce qu'on n'a pas les conditions pour qu'il y ait... Je prends l'exemple du parrainage. Je pense que parfois, il faut que c'est à l'État de garantir un espace politique apaisé. Je ne dis pas le parti au pouvoir, je parle de l'État. Prenons l'exemple du parrainage. On crée un système, ça n'a pas fait l'objet de débats consensuels. C'est le parti au pouvoir qui l'a imaginé et le gouvernement a mis en œuvre. La plupart des opposants étaient contre. D'ailleurs, c'est un opposant qui a fait un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO qui a dit que c'est un mauvais système et qu'il faut l'enlever. C'est quand même la Cour de justice de la CEDEAO. Pourquoi on ne l'enlève pas? L'enlever réglerait un problème qui permettrait de ne plus débattre du parrainage. Mais aujourd'hui, parce que je me rappelle, quand on a eu l'alternance de 2000, il y a mon ami Yorodia qui avait écrit une chronique à l'époque, ça existait dans Nouvel Horizon, qui disait que maintenant le débat politique ne va plus tourner sur la question électorale parce que c'était réglé. C'était ça ce qu'il pensait. Je pensais presque la même chose à l'époque. On est 22 ans après, tout le débat politique tourne sur la question électorale. Je pense qu'à un moment, il faut quand même se dire qu'on est un pays qui se prétend démocratique et des questions qui devraient être réglées il y a longtemps. Aujourd'hui, le Sénégal ne devrait pas se trouver dans une situation où on ne fait que débattre de la question électorale. On sort des élections municipales ou locales, on voit comment le débat a tourné sur la question électorale, comment organiser ces élections. Les législatives, ça va se passer de la même façon. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé ces questions, sans qu'il n'y aura pas un consensus sur la question électorale, on va rêver, mais on aura très rarement un débat programmatique. Les gens vont se battre sur les conditions d'organisation des élections. Et après aussi, si le parti au pouvoir, aidé par certaines institutions qui devraient être neutres, ne fait que mettre des choses trappes à des opposants, c'est clair que les opposants trouveront d'autres façons de résister que de poser un débat politique parce que ce serait une perte de temps. Vous parlez du parrainage. Le parrainage, Abdoul Malick Bousso, est-il un problème dans le fonctionnement un peu des élections? Est-ce que le parrainage aujourd'hui est un problème? Oui, il est un problème au Sénégal. Pourquoi? Vous savez, en démocratie, un filtre a toujours existé.
ce filtre-là peut s'apprécier en parrainage par les élus ou en parrainage citoyen. Ce qui pose problème, je crois, au Sénégal, ce n'est pas le principe du filtre. Ce qui pose problème, c'est la manière dont le filtre a été opérationnalisé. La majorité présidentielle est passée en force. Il y a eu un déficit de dialogue. Il y a eu un dissensus au sein des forces politiques qui ont accouché de ce qu'on a. Et au sortir de ces élections, le président de la République les a appelés à un dialogue politique. Et cette question était à l'ordre du jour. Ils devaient la régler. Ils ont réglé ça pour les locales. Il a été supprimé pour les locales, oui. Donc, en fait, c'est les acteurs politiques qui ne veulent pas régler les questions électorales parce que ça voudrait dire qu'ils devraient proposer aux Sénégalais des projets et des programmes. Ils préfèrent ce qu'ils savent faire le mieux. Voilà. Et pourtant, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a la sécurité, des thèmes qui doivent être des sujets à débat actuellement. L'éducation, plus de 3 mois, la santé en grève, la sécurité en Casamance, parce que ces thèmes-là ne font pas tilt dans le discours politique. On a envie de reposer cette question, Samba Diagne Pabadji. Non, je vais me répéter. Je pense que des acteurs politiques, quand même, essaient de poser un débat ou en tout cas de proposer des choses. Je vais revenir sur le cas de Ousmane Sonko. Bon, alors, vous le citez parce que qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est que c'est quelqu'un qui essaie d'apporter des choses nouvelles, même si parfois on peut trouver excessif certaines de ses prises de position. Mais je donne un exemple. Depuis qu'il est entré en politique, il a publié au moins, je crois, 2 ou 3 livres pour parler de sa vision du Sénégal. Même si un des livres, c'était un livre inquisiteur, etc. Vous savez un peu la durée de vie des livres programmatiques. Oui, mais je suis d'accord. Mais c'était une façon de poser le débat. Qu'on le veuille ou pas, c'est une façon de poser le débat. Je sais que souvent, dans certaines de ses interventions, il pose des débats sur des questions sérieuses. J'écoute souvent quelqu'un comme Abdourahmane Diouf qui aussi essaie de poser le débat sur des questions sérieuses. Mais comme je le dis, quand on est en période électorale, le contexte est tel que les acteurs politiques pensent qu'il est mieux de poser le débat sur la question électorale parce qu'elle est primordiale, parce que je suis... Elle est plus primordiale que les questions sociales, par exemple? Mais je pense... Ah oui. Oui. Vous savez pourquoi? Si les conditions d'une élection transparente ne sont pas réunies, à quoi bon débattre sur le prix de l'huile, du riz? Parce que ça ne va rien changer. Mais parce que c'est le Sénégal qui vit quotidiennement. C'est parce que vous n'allez pas être audible et ensuite, vous n'avez aucune garantie que vous allez participer à une élection libre et transparente. Mais la politique n'est pas qu'élection. Mais l'élection occupe une place centrale. À quoi bon? Plus que la santé et l'éducation, par exemple. À quoi bon participer à un espace politique où les dés sont pipés à l'avance? À quoi vous bon? Le pensez? Parce qu'il y a eu des élections locales où certaines villes ont été remportées par les membres de l'opposition. Mais ça ne veut pas forcément dire que la matière électorale ou le jeu électoral s'est passé de manière transparente. C'est pas ça. C'est pas parce que l'opposition a gagné. On se rappelle dans quelles conditions les élections législatives se sont déroulées dans ce pays en 2017. C'était un scandale. Oui. C'est un scandale, c'est indigne du Sénégal. Donc je reviens, tant qu'on ne réglera pas la question électorale, on sera toujours surpris à retrouver les gens poser le débat sur les conditions dans lesquelles l'élection se déroule. C'est normal. Il ne faut pas demander aux gens de faire comme si de rien n'était. La santé, l'éducation, la sécurité moins importante que les questions électorales? Oui, vous savez, il faut soustraire le débat public à la tyrannie électorale. Je crois que ce qui est fondamental ici, c'est de discuter des questions de gouvernance du pays. Pourquoi on n'a pas été émergent? Parce que cette question électorale, tout le temps, elle revient. Depuis 2019, on parle des élections. Le Fonds monétaire international vient de terminer une mission. Constater que depuis 10 ans,
la dette publique du Sénégal est en train de prendre l'ascenseur. Mais on n'en parle pas dans le débat public. On vient de sortir d'une grève extraordinairement longue et éprouvante où nos enfants sont restés en rade sans qu'on ait fait la moindre évaluation des ressources qui sont mises dans l'éducation nationale. Le sommet mondial de l'eau est en train de se tenir ici. Nous savons que le Sénégal a soif. On a un problème au niveau de l'hydraulique rurale, avec une réforme qui n'arrive pas à satisfaire les besoins en eau et la gouvernance de la ressource au niveau de ce pays. Personne n'en parle. La pêche, la principale mamelle économique de ce pays, est en souffrance. Le président de la République a demandé à plusieurs reprises la tenue d'un conseil présidentiel sur la pêche. Ça n'arrive jamais. Personne ne l'interpelle. Parce qu'on est là, pris par la tyrannie des questions électorales qui ne sont que les modalités de la gouvernance. Ce qui est important, c'est la gouvernance du pays. Ce qui est important, c'est qu'on déconstruise cette perception de les laisser instaurer dans le débat public uniquement ce qui les arrange. Oui, allez-y. Oui, je pense quand même que c'est un peu exagéré de dire que personne n'en parle. Je pense qu'il y a quand même des acteurs politiques et des acteurs de la vie publique de façon générale, parce qu'il ne faut pas qu'on résume le débat politique uniquement aux acteurs politiques ou qui sont dans les partis. Il y a quand même des gens qui ont interpellé le gouvernement sur l'utilisation de la dette. Ils ont toujours posé cette question. Vous êtes en train de vous endetter et qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Si le FMI interpelle, moi je connais des gens qui sont acteurs politiques ou dans d'autres institutions qui ont toujours posé le débat sur l'endettement du pays, sur l'éducation. Il y a aussi des acteurs politiques ou des acteurs de la vie publique. Bon, rien que les syndicalistes, ils ont toujours interpellé le gouvernement qui fait la sourde oreille. Et c'est juste là où je trouve que on fait un mauvais procès aux acteurs politiques de l'opposition. Ah oui, je le pense. On fait un mauvais procès aux acteurs politiques de l'opposition. Il y a des questions qui doivent être tranchées par le gouvernement. La question de la pêche. Le gouvernement a intervenu à plusieurs reprises sur les licences de pêche, etc. etc. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui demandent au ministre, il faut publier la liste de... Qui doit trancher? C'est le gouvernement. Le conseil présidentiel sur la pêche, qui doit l'organiser? C'est le gouvernement qui l'organise et la question est réglée. Alors, les opposants, l'opposition a beau crier, a beau interpeller le gouvernement, mais si le gouvernement n'est pas réceptif, c'est quoi leur faute? Que le gouvernement n'est pas réceptif? Sur beaucoup de questions, je pense que non, le gouvernement n'est pas réceptif. On va parler de la justice pour finir cette émission. Dans ce concert de critiques également, la dame justice en train de prendre des coups. Le président de l'Union des magistrats du Sénégal rappelle alors de l'indépendance de la justice, un vieux débat, mais est-ce que cette question n'est-elle pas d'actualité, toujours d'actualité, Abdelmalik Bousso? Oui, elle est d'une brûlante actualité. Vous savez, dans la perception des Sénégalais de leur justice, la justice est perçue comme une institution dépendante du pouvoir exécutif et cette perception-là doit être déconstruite. Je ne pense pas que la sortie dernière du président de l'UMS ait amené beaucoup plus de sérénité plutôt dans le traitement de cette préoccupation des populations par rapport à la perception qu'ils ont de leur justice. Je crois que beaucoup d'acteurs, dont l'UMS, nous a habitués à une réflexion sur des réformes de la justice au Sénégal. La société civile, des acteurs politiques. Le président même a mis en place un comité pour réfléchir sur cela. Je crois que ce qu'il faut au pays, c'est d'être rassuré par sa justice. Ce qu'il faut au pays, c'est d'avoir confiance à sa justice. Ce qu'il faut au pays, c'est d'avoir en fait à instaurer des réformes qui consolident la gouvernance et la perception du justiciable par rapport à la qualité du service public de la justice. On ne peut pas interdire aux gens de parler de la justice de leur pays parce qu'en fait, la justice est rendue au nom du peuple. Donc les citoyens sont tout à fait fondés à s'interroger sur leur justice. L'UMS ne peut pas
intervenir de cette manière-là et rassurer. Ce qu'ils peuvent faire, c'est travailler à inverser la perception, à faire en sorte, avec pédagogie, de faire comprendre quel est le travail qu'ils sont en train de faire, quelles sont les difficultés dans lesquelles ils se trouvent, comment faire avec les autres acteurs pour porter un plaidoyer fort à faire en sorte que toutes les réformes arrivent à maturité pour amener beaucoup plus d'indépendance de la justice, surtout la déconstruction du rapport qu'il y a entre la chancellerie et l'organisation judiciaire puisse être beaucoup plus huilée, et que le procureur de la République ait moins de pouvoir sur la conduite donc des procédures judiciaires, parce qu'il est trop dépendant de la chancellerie. Il y a beaucoup de réformes sur lesquelles les gens ont pensé et qui sont arrivées à maturité. Il faut que les gens instaurent un débat sur une justice de qualité. Il faut que les justiciables puissent être satisfaits du service public de la justice. Mais de quel justiciable parlons-nous? Est-ce qu'il s'agit tout simplement des hommes politiques pour jauger l'indépendance ou pas de la justice, Samba Dialimpa Badji? Alors, je suis d'accord avec Bousso et je pense que c'est un constat pour beaucoup de Sénégalais, c'est que l'administration de la justice au Sénégal est un gros souci. Ce qui est dommage, ce que moi je trouve dommage en tout cas, c'est que on ne s'intéresse, et là nous avons une part de responsabilité, nous les médias, on ne s'intéresse au dysfonctionnement de la justice que quand des personnalités publiques sont concernées, et particulièrement des acteurs politiques qui ont la capacité de mobiliser et d'amener leurs militants pour interpeller sur les dysfonctionnements dont ils croient être victimes. Et pour moi, c'est ça le problème. Mais on ne s'intéresse pas aux problèmes auxquels sont confrontés les Sénégalais ordinaires, qui tous les jours sont aussi victimes de ce dysfonctionnement de la justice. Et je pense que c'est ça le gros problème. Mais effectivement, il faudrait qu'on s'attaque à cette question, qu'on garantisse une bonne administration de la justice, parce que pour beaucoup de Sénégalais aujourd'hui, la justice n'est pas protectrice. Ça, c'est le sentiment que beaucoup de Sénégalais ont. Il y a cette perte de confiance. Oui, il y a cette perte de confiance vis-à-vis de la justice. Et on a quand même eu beaucoup d'exemples dans lesquels des membres, que ce soit des magistrats ou autres, ont été impliqués dans des scandales qui amènent les gens effectivement à se poser des questions sur la justice. Est-ce que, au-delà de la question de l'indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir politique, la question de est-ce que la justice est au service des populations, et poser cette question ou poser ces questions, ce n'est pas jeter l'opprobre sur les magistrats ou etc. C'est dommage de voir que chaque fois qu'on interpelle la justice, souvent après on peut comprendre, c'est une organisation, on va dire syndicale, qui défend les intérêts de ses membres et qui pense qu'il faut aussi protéger ses membres. Mais je pense que dans le même temps, l'IMS gagnerait plus à montrer aux populations qu'elle est aussi dans une volonté de se battre pour une meilleure administration de la justice. Cela dit, j'ai quand même, je pense quand même que les acteurs politiques qui ont la prétention de diriger ce pays un jour, je pense qu'aussi devraient se garder d'avoir des postures qui fragilisent et décrédibilisent l'institution judiciaire. De l'autre côté, les acteurs de l'institution judiciaire devraient aussi être les premiers à défendre la crédibilité de cette institution. Parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin d'une justice forte, indépendante. Sinon, c'est tout le pays qui
qui est en danger. Et la justice forte et indépendante, c'est ce que réclament les acteurs concernés dans le procès Ousmane Sonko Adji Sarr. Est-ce que la tenue de ce procès Abdoul Malick Bousso peut-être redorer le blason à la justice, par exemple? Oui, je veux parler tout à l'heure de la perception des Sénégalais par rapport à leur justice. Mais il faut aussi, comme l'a dit tout à l'heure Samba Djalimpa Badji, c'est une institution qui doit être respectée et qui doit se faire respecter. Doit être respectée par tous les citoyens, au-delà même des acteurs politiques. Parce qu'il y a des postures qui ne sont pas de nature à rendre le respect qui est dû aux institutions. Ces institutions, quand même, sont des institutions constitutionnellement installées par la volonté du peuple. Il va falloir que les acteurs, quels qu'ils puissent être, respectent. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas dénoncer les dysfonctionnements qu'on vit à travers le fonctionnement des institutions. C'est le rôle de chaque acteur de chercher à améliorer cela. Et par rapport à ce procès, par exemple, qui est d'actualité... Ce n'est pas uniquement ce procès-là, c'est N procès qui sont là. Oui. Il ne faut pas aussi se focaliser parce qu'il y a N procédures qui s'enlisent dans les méandres de la justice. Parce que simplement, il y a un problème de ressources humaines, il y a un problème de fonctionnement, il y a un problème de moyens qui font que les rôles sont engorgés et que des gens sont en souffrance parce qu'ils sont dans la prévention au lieu dans la détention préventive, alors qu'ils ne sont pas encore jugés. Ces questions-là doivent être adressées parce que ça concerne les citoyens. Pour le reste, je crois que autant Adji Sarr que M. Sonko, c'est des justiciables. Ils ont besoin que leur affaire soit vidée selon les lois et les règlements de ce pays. C'est ça. Il ne faut pas individualiser ou privilégier un traitement spécial pour ces questions. C'est une question de justiciable et de justice. Les gens sont égaux devant la justice. Il faut que la célérité et la diligence soient apportées au traitement de tous ces dossiers. Maintenant, il y a un problème sur cet événement spécial qui a fait que des vies sont tombées dans le traitement judiciaire de cette affaire-là. Et c'est tout à fait inacceptable 14 qu'on personnes. convoque la violence parce que simplement quelque chose qui devait être vidé par la justice est devenu... Au lieu, on judiciarise le politique, on politise le judiciaire. Et on pensait que l'UMS, par la réflexion, nous aiderait à sortir de ce carcan au lieu de donner écho à cela. C'est pourquoi nous disions tout à l'heure que la sortie du président de l'UMS est contre-productive et inappropriée. Ah oui. Ce procès doit se tenir, Samba Djalimpa Badji, on parle un peu de l'actualité, le procès qui oppose Adji Sarr à Ousmane Sonko. Forcément, la propriétaire est convoquée mardi. Ousmane Sonko aurait été convoqué, mais cette information a été démentie par un de ses avocats, Maître Bamba Cissé. Oui, vu tout ce qui s'est passé depuis, on va dire, février 2021, il faudrait bien que ce procès se tienne. Il faudrait bien que ce procès se tienne. Après, moi, je suis d'accord avec Bousso, que on peut considérer que c'est un procès comme un autre. Il y a plein d'affaires. Mais je pense que quel que soit le verdict qui sera donné, ce sera une tâche noire pour la justice sénégalaise. Pourquoi Si Sonko est condamné, les tenants de la thèse du complot continueront à penser que c'est un complot. S'il est innocenté, on se dira oui, c'est parce qu'il a gagné son bras de fer. Ouais, donc, je trouve il n'y a pas d'alternative pour que la justice s'en sorte vainqueur. Comme quoi? Je ne vois pas d'alternative. C'est une affaire qui a pris une tournure qui va au-delà de la question judiciaire. Aujourd'hui, quelle que soit la décision, vraiment c'est mon opinion, quelle que soit la décision qui sera prise, on aura toujours à redire sur la justice. Soit, voilà, c'est l'aboutissement du complot, ou oui, Sonko avait raison d'engager le bras de fer. Oui, donc voilà, la justice a cédé. Par exemple, pendant longtemps, ce que certains proches de Sonko faisaient circuler comme rumeur, c'est que
personne ne veut être juge, doyen des juges d'instruction parce qu'ils ont peur de prendre ce procès-là. Donc, pour moi, si la justice a peur, c'est un procès en une minute, si la justice a peur de faire des procès ou bien de s'engager dans ce procès-là, il y a problème. Ce serait un désastre. Moi, je crois que, comme on l'a dit, ce n'est pas ce que je pense. C'est juste une relance. Non, je crois comme il l'a dit, c'est un procès qu'il va falloir vider d'une manière ou d'une autre. Et revenir à ce que j'ai dit, il faut que nous tous, acteurs du débat public, évitions ce qui est en train de s'instaurer. La politisation du judiciaire et la judiciarisation du politique. La politique n'a rien à faire dans le tribunal. Oui. Le tribunal n'a pas à interférer dans le combat politique. Exactement. Abdul Maliki Bousso et Samba Djalimpa Badji étaient les invités de l'émission L'air du temps à la technique Biran Sissi devant ce micro. Papa Lunsar à suivre le flash d'information et le jury du dimanche, Mamoudou Ibrakan, qui reçoit le juriste Modi Gadiaga. Bonne suite des programmes sur e-Radio. Vous écoutez e-Radio 90.3, la première radio-vision du Sénégal.